chaîne poker.com. Bienvenue dans le journal du poker sur la chaîne Poker. On se retrouve chaque semaine pour faire un point sur toute l'actualité qui touche au poker, que ce soit dans le monde, en France ou sur la Côte d'Opale. On commence cette édition avec les titres. Le poker en marche pour devenir accessible aux sourds et muets. Tension face aux endettés de Full Tilt Poker. Récompense bien méritée pour les acteurs du poker. Nouveau concept chez Unibet, PokerStars et Partouche. Et enfin, Bodog.com bloqué par les autorités. Puis nous passerons à l'actualité People. Les sourds et muets ont désormais presque totalement accès à la politique. Pourquoi pas au poker? Le premier tournoi du genre était organisé vendredi dernier à Dublin, dans la capitale irlandaise. Seul le langage des signes y était autorisé. Si transgression de la règle il y a, le joueur concerné a d'abord droit à un avertissement, puis une exclusion temporaire ou alors un don de 5 € pour l'Ethiopian Deaf Charity. Phil Ivey endetté face à Full Tilt Poker. On parlait la semaine dernière de la pétition qui circule pour empêcher les joueurs de l'ancienne Rome de participer au tournoi. Phil Ivey n'en a pas fait les frais, mais ça ne saurait tarder. Après s'être absenté quelque temps, Phil Ivey a fait son grand retour au WPT LA Poker Classic. Il termine 5e à l'issue du premier tour avec 116 300 jetons en poche, mais toujours des millions de dollars de dettes. Une situation qui a fait monter la tension au milieu des 523 joueurs présents. Après les Awards en musique, les Césars et les Oscars au cinéma, place au Poker Retard 2012. Ils avaient fait le buzz l'an passé lors de leur création. L'effet devrait être le même cette année. Pour rappel, les Poker Retard récompensent les joueurs et gérants du jeu en ligne dans des catégories non soupçonnées. Par exemple, en 2011, Full Tilt Poker est salué pour vouloir rembourser ses actionnaires avec l'argent de ses clients. Stéphane Courby, stacké par Bettencourt Liliane, déstacké par Bettencourt Françoise. Pour 2012, 52 joueurs sont nommés dans 13 catégories différentes. L'intitulé de l'une d'elles est le retard du désespoir féminin. Elle est belle, fait la une des magazines et pourtant personne n'y croit. Le ton est donné pour cette année. Découvrez les prétendants sur www.poker-retard.fr et votez cette fois-ci sans compter. Unibet.fr lancé cette semaine Ship les buy-in spécial Poker Pro. Il s'agit d'être confronté aux professionnels de la team dans des tournois dont le buy-in est de 5 €. Chaque table accueille un ou plusieurs d'entre eux. Les joueurs non professionnels peuvent ainsi remporter en plus de leur gain une récompense pour avoir désarçonné un joueur confirmé. Face à Bazou, faites-vous un bonus de 50 € ou contre Flavien, remportez la même somme investie dans un ticket d'entrée pour l'Unibet Open Step 3. Justement, chez Unibet, Nicolas Dervaux, alias The Turtle, fait son grand retour. Considéré comme coach et joueur chevronné, la Room organise un tournoi Bounty à son effigie. Spécial Dervaux, le retour le 8 mars prochain. Zoom Poker sur PokerStars ou Rush Poker sur Full Tilt, le concept va-t-il enfin faire son entrée dans l'Hexagone? L'ancienne Room avait innové et séduit en proposant un système permettant de basculer automatiquement sur une nouvelle table avec une nouvelle main dès que le joueur échoue dans une partie. Le filon est aujourd'hui réexploité et devrait bientôt faire son entrée en .com. Pour le .fr, l'autorité de régulation, l'Argel, ne semble pas encore l'envisager. Nouveau concept toujours, cette fois chez le géant européen Partouche. Bad Beat Jackpot, là aussi filon il y a puisque le concept a déjà fait ses preuves sur le territoire américain. Il a pour ambition de permettre aux joueurs de multiplier la probabilité de récolter des gains. Les premiers concernés sont les gros perdants, ceux qui terminent avec une main égale ou supérieure à un carré de 7. Celui qui décide de déclencher le Bad Beat Jackpot remporte la moitié d'une cagnotte, l'autre moitié est ensuite divisée entre les autres joueurs de la table. Mais pour qu'il y ait cagnotte, 10 centimes d'euros sont retirés sur chaque enjeu aux tables de Poker Cash Game par tranche de 200 €. Après les sites de streaming et quelques plateformes de poker online en 2011, c'est Bodog.com qui est appelé à cesser ses activités par le département de la sécurité nationale aux États-Unis. Car cette fois-ci, ce n'est pas le FBI qui s'attaque aux joueurs de poker. Mais Bodog semble avoir tout prévu puisque depuis quelques mois, l'adresse du site est passée en .eu. On passe maintenant à l'actualité People. Adil Idir, vainqueur du Super Satellite Partouche Poker Tour d'Aix-en-Provence.
Le joueur repart avec 25 150 € dans son portefeuille. 323 joueurs ont participé à l'événement, ce qui a permis d'emmagasiner un prize pool de 325 000 €. Les 32 premiers ne sont pas repartis les mains vides puisqu'ils sont assurés de pouvoir participer au main event du Partouche Poker Tour à Cannes. L'Américain Sean Jazayeri remporte le WPT LA Poker Classic 2012. Chip leader dès le départ sur la table finale, l'Américain ne lâchera rien et repartira avec la somme de 1 370 240 $. Les malheureux se multiplient à Macao. Après Gus Hansen, devenu accro à la vie chinoise, c'est le jeune Finlandais Ole Christian Nergar qui en fait les frais. Avoir couché la main gagnante au cours de son plus gros coup jamais joué en live lui aura valu 465 000 $. Le jeune Finlandais Jens Kilonen alias Jeans89 domine la place online. Il a cette semaine remporté en pot limit Thomas 429 000 $. Les gains du joueur s'élèvent déjà pour 2012 à 1,5 million de $. L'an passé, il totalisait 1 million de gains. Un Danois triomphe sur sa terre natale. C'est Mickey Peterson qui remporte avec brio le main event de l'European Poker Tour à Copenhague qui s'est déroulé fin février. Il termine sur la première marche du podium face à 300 joueurs présents. Ses gains s'élèvent à 338 940 €. Jerry Yang, le joueur de poker mais aussi co-auteur aux côtés de Mark Tabb, pourrait voir son histoire adaptée au cinéma. Parti du Laos avec son père et sa famille quand il était jeune, Jerry Yang est aujourd'hui père de famille et psychologue. C'est cette histoire qui est retracée dans son ouvrage intitulé All In. Le champion du monde de poker en 2007 doit prochainement rencontrer un producteur intéressé pour adapter son histoire sur grand écran. Le journal du poker est désormais terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.